Bonjour à tous les lions, voici votre tirage général et sentimental pour le mois de décembre. En sachant que c'est un tirage général, que ce soit au niveau général ou sentimental. Donc si ça vous parle pas, ne forcez pas. Là vous voyez le tirage général en place. Après je ferai donc le tirage sentimental. Savoir que ça fait pas bien longtemps que je mets dessous la vidéo un lien. Donc ceux qui ne veulent pas écouter le tirage général, ils vont directement sur le tirage sentimental. Et donc vous avez un lien avec sentimental avec des chiffres. Vous cliquez sur les chiffres et vous atterrissez directement sur le sentimental. Alors ici on vous parle de réussite, apparemment on parle de réussite, que ce soit, peu importe le domaine, on parle de réussite, vous avez peut-être il y a une réussite qui va arriver, ou alors vous espérez quelque chose, un projet, la réussite d'un projet, la réussite, vous voyez, je parle de réussite et de projet, je n'avais pas fait attention à côté. Donc effectivement, on parle de réussite concernant des projets, des activités. Alors d'un côté, on vous parle de réussite, et puis après, on parle de malchance. De malchance, donc il est possible qu'il y ait, concernant un projet ou une activité, peu importe le domaine, sur laquelle vous souhaitez la réussite, mais apparemment il y a des obstacles. Il y a des obstacles, éventuellement, on vous met des barrières, des bâtons dans les roues. On parle de malchance, et là on vous parle de faire des recherches. On vous demande de faire des recherches, et on vous parle éventuellement de science. Peut-être que vous avez besoin de faire des recherches du côté de la science, de faire des recherches en rapport avec par rapport à ce qui bloque, puisqu'il y a quelque chose, il y a cette carte de la malchance, on parle de malchance, donc de faire des recherches, et par rapport à ces recherches et cette science, éventuellement vous avez besoin de faire des recherches, peut-être que recherche peut-être au niveau de la santé aussi. Ça peut être, puisqu'on parle de science, c'est peut-être quelque chose dans le domaine de la santé. Et on vous parle d'un jeune homme. Donc, il est possible que ces choses soient en rapport avec un jeune homme. Cette malchance, le fait de rechercher, de faire des recherches, ça a un rapport avec la science. Bon, maintenant vous le prenez comme ça vous parle. Ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine professionnel ou encore familial. Là, on vous dit que c'est pas le bon moment. On vous dit que c'est pas le bon moment, donc on vous demande quelque part, si c'est pas le bon moment, c'est comme si on vous dit, patientez. Patientez et attendez. C'est pas le bon moment parce que vous avez à lâcher prise. Vous devez lâcher prise sur certaines choses. Vous devez lâcher prise par rapport à des choses négatives. Lâcher prise par rapport à éventuellement, pourquoi pas, moi j'espère que non, mais lâcher prise éventuellement par rapport à des personnes négatives qui refusent de changer. Si elles refusent de changer, vous les laissez de côté, et jusqu'à ce qu'ils prennent conscience qu'il faut changer, éventuellement. Donc lâcher prise, peut-être parce que vous attendez quelque chose et qui ne vient pas, donc on vous demande de lâcher prise. Donc ayez confiance dans l'esprit de la vie qui saura. Si on vous demande, on vous dit qu'il faut lâcher prise, c'est qu'il faut lâcher prise. Mais on vous dit que vous n'avez aucun besoin de vous inquiéter. Vous n'avez aucun besoin de vous inquiéter. Et par contre, on vous demande de faire un acte de pardon. Il y a un acte de pardon à faire entre vous et quelqu'un. Et il y a du pardon à faire.
du pardon et des compromis. Donc de trouver des compromis ensemble. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses à faire, à libérer. Donc à lâcher prise sur certaines choses, lâcher prise sur de la colère, sur de la rancune, et de trouver une façon de faire des compromis. Alors ici, on vous parle, si vous ressentez des émotions d'une personne, eh bien, on vous dit que ces émotions sont vraies. Effectivement, bien souvent, on se dit, mais j'ai des ressentis en moi, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Donc maintenant, je vous le dis, moi, si ce que vous ressentez en vous, et que vous vous posez des questions, éventuellement, vous pouvez très bien vous demander, est-ce que cette personne est vraie, ou est-ce que cette personne, elle triche? Donc là, on vous dit que les émotions que vous ressentez éventuellement en vous, eh bien, on vous dit que ce sont des vraies émotions. Mais par contre, là, on vous parle de délai. On vous parle de délai, on vous demande de prendre du temps. De prendre du temps par rapport à une personne. De délai, ça peut être vis-à-vis d'une personne, de délai dans une situation, dans une relation, ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental. On vous parle de délai par rapport à une personne que vous considérez comme un ou une amie. Et que cette personne que vous considérez comme un ou une amie, on vous parle d'hiver. Alors l'hiver, ça peut représenter la saison donc l'hiver, ça représente le froid, ça représente la neige, ça représente les fêtes d'hiver, pourquoi pas. On parle d'hiver, peut-être qu'il y a, par rapport à une personne que vous considérez comme un ou une amie, il y a peut-être un froid avec cette personne. Et donc aucun contact. On parle d'hiver aussi par rapport à une personne du signe Scorpion. Donc il est possible que si vous avez quelqu'un du signe Scorpion autour de vous, peut-être que cette personne est entourée de personnes qui sont froides autour d'elle. Là, on vous parle d'automne, donc automne, ça peut représenter l'automne, on y est, ça peut représenter donc éventuellement le fait qu'on attire sur vous, le fait qu'il faut vous dépouiller de certaines choses, de lâcher prise sur certaines choses comme les choses matérielles, d'être plus intéressé par tout ce qui est au niveau de l'amour, de l'affection, de la tendresse, de l'écoute, du fait de parler avec les gens, d'être plus dans l'harmonie, plutôt que dans les choses matérielles. L'automne peut représenter aussi quelqu'un qui est né en automne. Et là, on vous parle de stérilité. Donc, il est possible que par rapport à une personne éventuellement née en automne, il est possible qu'il y ait une certaine stérilité. Donc, il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe. C'est une situation stérile. Ça peut représenter aussi quelqu'un qui a des petits soucis de stérilité. Donc on parle de situation stérile, ça veut dire qu'il n'y a aucun contact. Il n'y a rien. Et que là on parle d'études. Donc ça peut représenter quelqu'un qui a besoin, par rapport à des soucis de stérilité, de faire des études. Et là on vous parle de la santé. Donc c'est bien quelqu'un qui est né en automne apparemment, ça peut être un homme, ça peut être une femme, qui a des petits soucis donc de stérilité. Et qu'il va y avoir des études en rapport avec la santé. Mais par rapport à la santé, on vous dit attention aux illusions. Attention aux illusions. Soit vous voyez vous voyez pas les choses comme il faut, en rapport avec la santé, soit on vous fait faire des illusions. Là, on vous parle de rencontre. Apparemment, il va y avoir une rencontre avec une personne, mais par rapport à cette rencontre, c'est plus basé sur du désir. C'est une rencontre où le désir et la sexualité vont
apparemment, cette personne vient vous voir uniquement pour de la sexualité. Voilà, les choses claires et nettes. C'est uniquement dans le désir et de la sexualité. Mais on parle par rapport à ce désir et la sexualité. On parle d'amour véritable. D'amour véritable, mais par rapport à un amour véritable, eh ben, il y a des peurs. Il y a des peurs vis-à-vis d'une personne qui est dans la paix. Il y a des peurs, ben, il faut vous libérer de vos peurs. Si vous n'avez... Pourquoi avoir des peurs si vous avez mal agi? Je comprends que vous ayez des peurs, mais si vous n'avez pas mal agi, pourquoi avoir des peurs? Pourquoi avoir peur par rapport à l'amour véritable? Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison d'avoir peur, à moins que vous ayez mal agi. Là, on vous parle de double jeu, donc apparemment, il y a une personne qui est dans un double jeu, c'est-à-dire qu'elle joue sur deux tableaux à la fois. Elle joue de façon, tantôt elle peut se montrer gentille, et puis par derrière, elle peut se montrer différente. Donc, on parle de double jeu par rapport à la mère universelle. Certains comprendront à qui je fais allusion, la mère universelle. Pour d'autres qui ne comprendront pas, qui ne comprendraient pas, eh bien, on vous dira une femme. De double jeu pour une femme. Et là, on parle d'un homme. Donc, c'est un homme qui joue un double jeu. Un homme qui a des chaînes de magasins. Un homme qui est fortuné. Un homme qui est fortuné, qui a des chaînes de magasins, et que avec cet homme qui est fortuné, qui a beaucoup de magasins, eh bien, on vous parle de dialogue sur les réseaux. Il y a des dialogues. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte si vous êtes dans le cas de cette femme. Mais donc vous ne savez peut-être pas que vous discutez avec ces personnes, avec une personne extrêmement riche. Comme quoi, tout peut arriver. Là, on vous parle de réussite. De réussite. Vous, ce que vous souhaitez, c'est une réussite. Une réussite, peu importe le domaine, mais vous voulez de la réussite. De la réussite, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau amical. Vous voulez de la réussite, vous voulez réussir, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur et vous voulez réussir. Mais on vous dit que c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment, donc il vous faut patienter. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, ça veut dire que les choses doivent encore évoluer afin que justement qu'il y ait cette réussite. C'est pas le bon moment, malgré que soit c'est vous qui êtes dans les émotions vraies, qui ressentez des vraies émotions, ou alors vous connaissez quelqu'un, vous avez des ressentis par rapport à quelqu'un, et on parle d'émotions vraies. D'émotions vraies par rapport à quelqu'un qui est né en automne, et on parle de rencontres. Apparemment, il y a une personne née en automne qui va venir vous voir. On parle de rencontre avec cette personne, mais que par rapport à cette rencontre, il y a un double jeu. Donc, ce n'est pas... Voilà pourquoi on vous dit que ce n'est pas le bon moment. Il n'y aura pas la réussite maintenant. Il y aura la réussite, mais quand, on ne sait pas. Donc, parce qu'il y a des choses, voilà, il y a des personnes qui jouent un double jeu. Donc, quand il y a un double jeu, la réussite, elle ne peut pas se faire. Alors ici, on parle de projets, d'activités. Donc, vous avez des projets, vous avez concernant des activités. Alors, ça peut être des projets, je dirais bien certaines choses, mais il y en a qui ne comprendraient pas. Donc, des projets pour tous. Oui, des projets pour tous. Pour tout le monde. Des activités, mais pour tout le monde.
Ou alors il est possible qu'il y ait des personnes autour de vous qui ont des projets concernant des activités et que peut-être vous êtes englobé dans leurs projets ou dans leur activité. Mais par rapport à ces projets et ces activités, on vous demande de lâcher prise. C'est-à-dire si vous avez des projets de monter des magasins ou des choses comme ça, on vous dit de lâcher prise. De lâcher prise, et on vous parle de délai. Laissez-vous guider. Le mieux, c'est laissez-vous guider par la foi. Laissez-vous guider par l'esprit de la vie. C'est la meilleure chose que vous ayez à faire. Donc on vous parle de délai, donc quelque chose qui peut prendre du temps, quelque chose qui peut vous demander d'avoir de la patience, concernant de la stérilité. Ou alors il est possible que il va y avoir quelque chose qui demandera du temps, qui vous demandera du temps et de la patience concernant de la stérilité à cause du désir, des désirs et de la sexualité. Donc il est peut-être possible qu'il y ait une stérilité mais qui ne dure pas. Il y a peut-être quelque chose il y a peut-être un petit problème au niveau de la stérilité mais qui ne dure pas concernant de la sexualité. Pour une femme. Pour une femme. Donc, il est possible qu'il y ait comme ça... on parle de délai, de temps. Peut-être que justement, au niveau... peut-être qu'il y a une stérilité, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien concernant de la sexualité. Excusez-moi, je réfléchissais et effectivement, oui, je pense que c'est plutôt ça. C'est que c'est quelque chose depuis longtemps, on va dire. On parle de délai, de temps. On parle de temps, qu'il y a une stérilité. Effectivement, si vous n'avez pas de rapport intime, effectivement, il y a une stérilité. Stérilité, c'est-à-dire qu'au niveau de la sexualité, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, il n'y a rien au niveau de vos rapports intimes. Donc, il y a une stérilité donc, parce qu'il n'y a pas de rapport intime. Voilà pourquoi il n'y a rien pour une femme. Enfin bon, il est possible que des projets, ça concerne peut-être ça. C'est peut-être ça votre projet, de vivre dans la pureté, quoi. Vivre dans la pureté. Uniquement, sans rapport sexuel. Là, on parle de malchance. Donc apparemment, il y a quelque chose, vous allez voir ça comme de la malchance, enfin pas de chance. Mais on vous dit que par rapport à cette malchance, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Si on vous dit de ne pas vous inquiéter, c'est que l'esprit de la vie, bien, il vous dit, si vous dit de ne pas vous inquiéter, bien, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas par rapport à un ou une amie. C'est un rapport avec un ou une amie et que par rapport à cette personne, il y a des études, on parle d'études. Peut-être que c'est peut-être une jeune personne, une personne jeune qui fait encore des études. Et que, ou alors par rapport à cette amie qui est en train de faire des études, d'étudier certaines choses, de faire des recherches, de faire des études par rapport à un amour véritable. Donc il apprend ce qu'est l'amour véritable. Il apprend ce qu'est l'amour véritable,
il apprend. Fait des recherches. Qu'est-ce que l'amour véritable? Ben, l'amour véritable, c'est déjà au niveau du cœur. Ce n'est pas au niveau sexuel. L'amour véritable, c'est au niveau du cœur. C'est avec son cœur, c'est avec son âme qu'on aime. On parle d'amour véritable pour un homme, vis-à-vis d'un homme. Là, on vous parle de science et de recherche. Apparemment, vous êtes en train de faire des recherches, d'apprendre des choses, de faire des recherches en rapport avec de la science, enfin, des choses scientifiques, des recherches scientifiques, éventuellement. Ou alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un dans votre entourage, et on vous demande, éventuellement, vous connaissez peut-être quelqu'un qui est dans les sciences, qui est dans ce domaine-là, dont c'est le métier, et on parle de pardon. Il y a un pardon à faire, il y a un pardon à faire vis-à-vis de quelqu'un, ou c'est quelqu'un vis-à-vis de vous. Il y a un pardon, et là on parle d'une personne née en hiver éventuellement. On parle de l'hiver, donc ça peut représenter l'hiver, la saison, ça peut représenter quelqu'un qui est né en hiver. Éventuellement avec cette personne, il n'y a peut-être pas de dialogue, donc il y a un froid. Un froid, donc aucun contact, rien. Et on parle d'hiver aussi, on parle de la santé. Éventuellement, on parle de quelqu'un qui serait né en hiver, qui a peut-être des soucis de santé. Et par rapport à la santé, eh bien, il y a des peurs. Il ne faut pas avoir de peur. Pourquoi avoir peur? Ayez foi. Ayez foi en l'esprit de la vie. Lâchez vos peurs. Lâchez vos peurs. Des peurs concernant des chaînes de magasins. Si encore c'était par rapport à quelqu'un qu'on aime et qu'on a peur de voir partir. Mais peur par rapport à des chaînes de magasins. C'est triste. Rien n'est plus important que l'amour qu'on peut avoir pour tout le monde. Le mieux, ce serait tout le monde. Mais non, peur concernant des chaînes de magasins. Peur de perdre des chaînes de magasins. Et après, vous trouverez le vrai bonheur. Ce n'est pas l'argent qui apporte le bonheur. L'argent ne vous apporte pas quelqu'un qui vous aime. Apprenez à aimer avec le cœur. Là, on vous parle d'un homme jeune, on parle d'un jeune homme, et par rapport à ce jeune homme, on vous parle de faire des compromis. Donc, il y a un jeune homme dans votre entourage, peu importe, qu'il soit votre fils, qu'il soit, enfin, de toute façon, on a tous des liens les uns avec les autres, et on vous demande de faire des compromis, de faire des compromis, et on parle d'une personne du signe Scorpion. Faire des compromis avec une personne du signe Scorpion. Mais par rapport à cette personne du signe Scorpion, on parle d'illusion. On veut faire des illusions à une personne. On veut faire des illusions à une personne qui est dans la paix. Une personne qui est dans la paix, qui est avec... Et cette personne, ce jeune homme-là, il dialogue sur les réseaux. Mais voilà, il n'est pas sincère, puisque on parle d'illusion. D'illusion, il faut faire des compromis. Donc c'est pas quelqu'un de bien, parce que quand même, on veut faire des illusions à une personne, c'est pas bien.
Voilà, alors ensuite, je crois que je suis allumée parce qu'il fait un petit peu sombre. Alors, voilà, bon. Alors maintenant, on va passer au tirage sentimental. Donc là, on vous parle d'été. Donc quelqu'un qui est né en été, on parle de retour, cette personne qui revient. De retour, ça peut être une personne qui revient, ça peut être aussi le retour d'une situation, et que par rapport à ce retour, eh bien, il y a de la culpabilité. Alors c'est possible que ce soit cette personne qui revient, qui ressent de la culpabilité par rapport à certaines choses qui se sont passées. Et là où de la culpabilité, il est possible aussi qu'il y ait de la culpabilité par rapport à un voyage. Par rapport à un voyage, on parle d'un... Cette personne ressent peut-être la culpabilité concernant un voyage. On parle d'un voyage éventuellement pour un homme qui est dans la loi, donc il travaille dans la loi, quelqu'un, ou alors par rapport à un voyage, il est possible que cette personne doive passer par un avocat ou je sais pas moi. Il est possible qu'il ait besoin de faire, je dis avocat, soit cette personne travaille en tant qu'avocat, soit cette personne a besoin d'avoir affaire à l'administration, des choses comme ça, faire des papiers. Voilà, là on parle de parents. De parents, et que par rapport à vos parents, eh bien, vous ressentez, vous avez une certaine, on parle de certaine emprise, d'une certaine emprise. Donc il y a des liens, vous êtes attaché à vous, on parle d'attachement avec l'emprise. Et on vous dit que c'est vous qui avez les outils en main pour aller de l'avant. C'est vous qui avez les outils en main pour aller de l'avant concernant un changement. Et par rapport à ce changement, on parle d'aller vers la lumière, d'aller vers quelqu'un qui est dans la lumière. Et là, on vous parle de rencontre par synchronicité. Donc, avec une personne qui est dans la lumière, on vous parle de rencontre par synchronicité, de vie en commun, d'une personne d'un signe de terre, donc ça peut être Taureau, Vierge ou Capricorne, et on vous dit que vous connaissez déjà votre âme jumelle. Et là, on vous parle de nouvelles rencontres proches. Donc, nouvelles rencontres proches. On vous dit on parle de beaucoup d'amour, qu'il y a beaucoup d'amour, mais on vous demande d'être dans la sincérité. On parle de sincérité, de passion, d'amour inconditionnel, de communion avec son partenaire. Mais on vous demande de faire un travail de purification, de vous purifier de tout ce qui est négatif, tout ce qui est au niveau du mental, de négatif, faut vous en libérer, ça ne vous appartient pas, de vous purifier afin que votre âme puisse retrouver la liberté, que vous puissiez retrouver la liberté de votre âme. Et là, donc on parle de purification par rapport à des personnes qui sont de votre famille. Il y a des personnes de votre famille qui doivent faire un travail de purification. Et là, on vous parle d'un ange qui est là, auprès de vous. Un ange qui est près de vous, un ange qui est là, qui vous soutient. Et là, on vous parle d'identité. On vous demande que votre identité, c'est votre âme. Que votre identité, c'est votre âme, que c'est votre âme qui est votre vraie identité.
Donc d'être en accord que votre âme est un ange. L'ange, il est en vous. Il est en vous, l'ange. Et l'ange, c'est votre âme. Et là, on vous parle d'enfants. D'enfants, des enfants autour de vous, que les enfants autour de vous peuvent influencer, que votre vie amoureuse peut être influencée par les enfants. On vous parle de partir en vacances, d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Mais on vous demande d'apprendre à vous connaître mutuellement. En vous révélant des secrets, vos plus grands secrets l'un à l'autre, que vous renforcez vos liens. On vous demande, même si apparemment vous avez envie de laisser la personne, puisqu'on vous dit de laisser une chance à votre relation. Laissez une chance à votre relation et on vous dit que c'est votre amour véritable. Donc que c'est l'amour de votre vie, que cette personne, de laisser une chance à une personne qui est votre amour véritable. Donc, et là on vous demande par contre de changer vos habitudes alimentaires, qu'en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Et on vous demande d'être vous-même, soyez vous-même, ne jouez pas un rôle, soyez vous, authentique. Et là, on vous dit qu'en cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Donc, soyez vous-même. Et on vous dit on vous parle de maître spirituel. Donc, ceci ne parlera pas à tout le monde. Et on vous dit que vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Ça ne parlera pas à tout le monde, ça parlera à une seule personne. Donc, là, on parle d'enfants. Donc, vous êtes, dans ce cas-là, ça peut parler à tout le monde. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres, et les autres, ce sont vos enfants. C'est vos enfants, vous devez leur enseigner la spiritualité et la guérison. Et avec les enfants, on vous dit que si vous avez des enfants, que la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Et là, on vous dit de dire au revoir au passé et bonjour à l'avenir, qu'une partie de votre vie s'achève maintenant. Donc, laissez de côté le passé, soyez dans le présent et dites bonjour au futur, quoi. Donc, que le futur est bien meilleur que ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.